Le fils de l'ouvrier pâtissier est mort sur l'échafaud le 24 avril 1958 à l'aube à la prison de Serkedji dans la Haute-Kasbah. Il avait 28 ans. Né le 5 mars 1930, rue des Sarrasins, près de Jma'a Sedermdan, face à cette prison où il laissa sa vie pour l'indépendance de l'Algérie. Il entre à l'âge de 6 ans à l'école Braham Fatah, boulevard de la Victoire. Admis à l'examen de 6e, il passe au cours complémentaire Sarouy, du quartier de Berjbah. Il mène de bonnes études malgré un eczéma qui le perturbe et l'oblige souvent à rater des cours. Le brevet, BEPC, en poche, il entre en 1948 en classe de seconde du collège moderne du boulevard Guillemin, dans le quartier de Bab el-Oued. Il rencontre Nordin Rbah, qui est en classe de première, la classe où se prépare la première partie du baccalauréat. Ils deviennent vite copains. Après un bref passage ensemble dans les groupes Al-Islah et Al-Qutb des scouts musulmans, SMA, les deux copains se retrouvent au cercle Al-Mokrani de l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, l'UJDA, au 44 rue Benchneb, face à la Médarsa d'Alger, dans la basse Kasbah, où ils ont des amis communs. Ahmed Ouldamrouch, militant du PPA MTLD, qui a rompu avec l'idéologie islamo-populiste pour aller au marxisme. Abdelrahman Akesh, cousin germain d'Ahmed Akesh. Tayyib Bouhrawa, Hadj Omar, comédien de la troupe Al-Marsa Al-Jazairi, fondée par Mustafa Kateb. Le cercle était également fréquenté par le célèbre humoriste Mohamed Zinet. À l'université d'Alger, Abdelrahman Taleb et Nordin Rbah fréquenteront l'important groupe des étudiants marxistes. Dans ces années 50 où le mouvement national se déploie, Abdelrahman Taleb est en contact avec Ahmed Maraoubi, Ahmed Lghouati, Hdidouche Bouzrina, Saji, Hassan Laskri. Il les rencontre au café Tlemceni, face à l'Amirauté, l'été 1954. Il est très affecté par la crise qui fractionna le PPA MTLD en deux parties et a vu des militants qui avaient longtemps milité ensemble, regardant dans la même direction, durement s'affronter. Pendant les vacances universitaires de l'été 1955, il organise un stage d'artificier dans la forêt d'Azfoun, le pays de ses ancêtres. Omar Gaytouchen, son voisin de la Kasbah, est à ses côtés. Suite à la grève du 19 mai 1956, il quitte les bancs de l'école de chimie de l'université d'Alger, où il était en deuxième année, et rejoint le maquis des monts de Blida, où le futur colonel Ammar Ouamran l'affecte à une infirmerie. Il prend le nom de guerre de Mohandakli. Sur instruction du commandant militaire Slimane Dhilis, il quitte le maquis pour Alger, où il intègre l'atelier de fabrication de bombes créé par la zone autonome d'Alger. Il retrouve son jeune camarade de quartier Salah Bazi, Hdidouche Bouzrina, à qui Ahmed Lghouati avait parlé, l'introduit chez son beau-frère Yassef Saadi, alors chef de la zone autonome, témoigne Youssef Zani, dont la maison familiale servait de refuge. Yassef Saadi charge Abdelrahman Taleb de fabriquer des explosifs. Abdelrahman Taleb accepte à la condition que les cibles soient exclusivement militaires, témoigne Yassef Saadi. L'atelier est installé à impasse de la Grenade, au cœur de la Kasbah, chez un vieux militant du PPA et de l'OS, l'organisation spéciale clandestine paramilitaire créée en 1947 par le MTLD légal. Abdelghani Marsali, menuisier de son état. Celui-ci fabriquera des caissettes servant à contenir les bombes.
Il y avait avec ce premier groupe Tayyib Khamsan. Par mesure de sécurité, ce laboratoire fut transféré chez les Bouhaired, puis au quartier de la Scala, à la villa des Rosiers, chez Smaïl, où Salah Bazi et Rachid Kouesh, mécaniciens à Bab el-Oued, renforcèrent l'équipe. Suite à une erreur de manipulation, le laboratoire a sauté. Rachid Kouesh est mort déchiqueté par l'explosion. Salah Bazi et Abdelghani Marsali furent blessés. Abderrahman Taleb était absent. De nouveau, la maison des Bouhaired à la Casbah abrite l'atelier dirigé par Abderrahman Taleb. Un réseau est constitué pour l'approvisionnement en produits chimiques. Dans le réseau de la zone autonome, les frères Bouchouchi étaient chargés, entre autres, de l'acheminement des bombes, raconte Youssef Zani. Fin janvier 1957, passant à travers les mailles du filet tendu par le général Massu, qui avait les pleins pouvoirs, Abderrahman Taleb quitte la Casbah et rejoint de nouveau le maquis de Blida, Oujbel Ben Salah. Sur dénonciation, il est capturé au mois d'avril par les parachutistes. Il venait d'échapper à une embuscade tendue la nuit dans une clairière par les mêmes parachutistes. Cette nuit-là, il était en compagnie de Hamid Alouesh, qui errait, selon son expression, sans armes dans les parages. Il devait, avec 2 autres compagnons d'armes, traverser la clairière l'un après l'autre. Abderrahman taquinait un âne qui refusait d'avancer. Au moment où les parachutistes s'étaient mis à tirer sur eux, ils n'avaient pas encore traversé la clairière. Ses camarades qui avaient échappé à la fusillade étaient déjà loin devant. Se trouvant seul dans la nuit noire, il demanda l'hospitalité au premier gourbi rencontré au-dessus d'une dachra de Dardara, pas loin de Sidi el-Kbir. Le lendemain au petit matin, son hôte d'un soir courut au poste militaire français et signala sa présence. Conduit à la ferme Chenou, au faubourg de Blida, il fut identifié après avoir sauvagement torturé. L'homme qui l'a vendu à l'ennemi, démasqué par le chef de secteur de l'ALN, paya de sa vie sa traîtrise, raconta Hamid Alouesh, qui traça le schéma des lieux en disant à Mohamed Rabah: tu es le seul à qui je fais le récit de la capture d'Abderrahman Taleb et de l'exécution du montagnard qui l'a vendu. Et le frère aîné de Mohamed Rabah, Nordin Rabah, avait rejoint ensemble le maquis de l'Arba'a par l'Istrou au mois de juillet 1956. Nordin Rabah devait tomber au champ d'honneur le 13 septembre 1957 à Bouandes, au flanc sud de Djbel Ben Salah. 3 fois condamné à la peine capitale, Abderrahman Taleb fut exécuté le 24 avril 1958 à l'aube, malgré les pressantes démarches effectuées auprès du président de la République française René Coty par d'éminentes personnalités françaises comme Jean-Paul Sartre, François Mauriac, Henri Lévy-Bruhl, Francisque Gay, Maurice Duverger, Henri Logier, Maurice Audiot, Pierre Emmanuel et par de grands écrivains et publicistes. Réunis à Londres, 22 associations nationales d'étudiants de différents pays avaient demandé en vain la révision du procès. Son nom et son parcours furent présentés au Collège de France, dans les instituts de recherche, les facultés et dans les grandes écoles. Le journal L'Humanité, organe central du PCF, titrait Taleb
ne doit pas mourir. Le jour de son exécution, il dit au cheikh désigné par l'administration coloniale pour lire la Fatiha: prends une arme et rejoins le maquis. Aucun mot ne sortira de la gorge nouée du Taleb. Raconte Hamid Guerreb, un rescapé de la guillotine. Le soir, les parachutistes firent éruption chez le vieil homme, à la rue des Chameaux, à la Casbah, le traînèrent dans les escaliers jusqu'à la terrasse, d'où ils le jetèrent dans le vide. Les lunettes qu'avait retirées à Abderrahman Taleb, Fernand Messonnier, l'exécuteur des arrêts criminels, se trouve toujours en France, à Fontaine de Vaucluse. Je les ai gardés en souvenir, a dit son bourreau. Mohamed Rabbah est l'auteur des Chemins et des Hommes, préface d'Ahmed Akesh, Alger 2009.